Salut les bypassés, c'est Val. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de dumping syndrome. Alors le dumping syndrome, il y a deux types de dumping, je vous expliquerai plus loin dans la vidéo. Je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle. Donc le dumping, pour commencer, c'est quoi? C'est un malaise plus ou moins fort qui va arriver aux personnes qui ont un bypass, parfois aussi les slivés, mais ça va être plus souvent des personnes qui ont un bypass. Parce qu'il y a la déviation à l'intestin grêle, donc ça court-circuite toute une partie de la digestion et l'intestin grêle n'est pas fait pour avoir du sucre raffiné non digéré. Ça va entraîner un tas de réactions et c'est ça un dumping. Donc mon expérience perso par rapport au dumping, ça m'est arrivé 3 fois sur 3 ans et demi. 2 fois c'était des sucres cachés, je pensais manger un aliment salé parce que le goût était salé, mais il y a des sucres cachés dans beaucoup de choses. Donc je mangeais des crackers, je pensais qu'il n'y avait pas de sucre dedans, or il y en avait. Moi, faut dire aussi que je suis super sensible au sucre et je suis sujette à faire des dumpings parce que lors de ma décision, quand j'ai pris la décision de me faire opérer, j'ai aussi décidé d'arrêter le sucre complètement. Il y a longtemps que j'avais envie de m'en sevrer, puis je sais que le sucre, quand on en mange, on a envie d'y retourner et d'en manger de plus en plus. J'étais un peu accro au sucre et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais avec la décision de me faire opérer d'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'opter pour le bypass. C'était une barrière garde-fou et pour moi vraiment une aide pour me décider à changer mon alimentation et à tenir sur la longueur. Donc je suis plutôt sensible parce qu'il y a d'autres opérés qui eux vont après l'opération remanger du sucre en petite quantité régulièrement et se réhabituer petit à petit et de redevenir tolérant au sucre. Moi j'ai pas du tout donné là-dedans, donc je suis très sensible au sucre caché. Le troisième, c'était vraiment le dumping par gourmandise. Il faut dire que c'est avec mon péché mignon, la glace au citron. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé et un jour où ma famille a décidé d'aller chercher le dessert chez le glacier du coin, je me suis laissée tenter en disant ramenez-moi une boule de sorbet citron et je l'ai payé très très cher. J'ai même pas su finir la boule, j'ai été dans un malaise terrible. J'ai été prise d'une fatigue intense, je suis devenue blanche comme un linge. Palpitations, l'estomac qui tourne, enfin j'étais très très mal, des sueurs froides et l'impression que j'allais mourir. En fait c'est ça, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir. Donc j'ai pas terminé ma glace. Je suis vraiment tombée je suis passée de très bien et contente de manger ce dessert à très mal. Je souhaite de vivre ça à personne, c'était très très désagréable. On a dû m'aider à me coucher, donc on m'a amenée dans mon lit. J'ai pas su m'endormir tout de suite parce que j'avais des crampes à l'estomac, j'étais en sueur froide. Il a vraiment fallu que les palpitations passent avant que je puisse m'endormir et là j'ai carrément dormi jusqu'au lendemain. Donc pour vous dire que la fatigue qui va avec le dumping, elle est violente et irrésistible. J'ai vraiment dormi des heures et des heures. La sensation de fatigue a vraiment été intense et irrésistible. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Donc voilà, ça m'a pas donné vraiment envie de recommencer, même pas du tout. Premièrement parce que j'ai jamais été aussi mal et deuxièmement parce que j'ai pas envie du tout que ma digestion ou ce que je mange décide de mon emploi du temps. J'ai pas envie de devoir m'allonger parce que j'ai mangé quelque chose. Souvent mes journées sont remplies et j'ai pas envie de dépendre de ma digestion pour mon agenda. Donc j'ai décidé de plutôt changer mon alimentation, de suivre les conseils de la diététicienne et de l'endocrinologue et de respecter les règles par rapport au dumping, essayer vraiment de les éviter. J'ai quand même eu quelques expériences de dumping tardif. Eux c'est plus insidieux, c'est quand j'ai par exemple mangé quelque chose de trop gras. Je sais que si je mange 15 frites, il n'y a pas de problème. Si je vais au-delà, 2 heures après, je vais avoir cette fatigue. Ça va être moins violent, ça va être pas de palpitations, pas de sueur froide, mais une fatigue quand même extrême qui va juste me donner envie d'abandonner tout ce que je fais, de m'allonger et attendre que ça passe. Donc c'est pas génial non plus. Ça m'est arrivé aussi le dumping tardif avec des fructoses, donc on peut évidemment manger des fruits, c'est même conseillé, ou du miel. Je sais que si j'abuse des fruits,
si j'en mange plusieurs d'affilée, je peux aussi avoir ce super coup de fatigue 2-3 heures après avoir mangé. Pour simplifier les deux types de dumping, le dumping tardif, on mange du sucre qui est absorbé par l'intestin. Ça va augmenter d'un coup le sucre qu'on a dans le sang, le taux de sucre que l'on a dans le sang. À ça, le corps répond avec une grosse production d'insuline. Ça va donner une fatigue intense, comme je viens de vous l'expliquer. Le deuxième dumping, donc le dumping précoce, lui, ça va être une descente vraiment très rapide du sucre. S'il est de type sucre raffiné, ça va passer d'un coup. Et là, le corps va sécréter des enzymes et toute une série de réactions en chaîne, toutes plus désagréables les unes que les autres. Aux sueurs froides et palpitations peuvent aussi s'ajouter le fait que l'intestin grêle va avoir envie de se débarrasser du problème. Il va avoir envie de s'en débarrasser comment? Soit la nausée et vous donner envie de vomir, soit par la diarrhée pour que ces aliments non désirables ressortent du corps le plus vite possible. Donc dans tous les cas, ça va pas être confortable du tout. Personnellement, j'ai plus fait de dumping depuis longtemps. J'ai pas envie d'y retourner. C'est très inconfortable, très désagréable. Donc il vaut quand même mieux bien penser à chaque fois qu'on va consommer un aliment d'y aller mollo. Au départ, quand on est opéré depuis peu, on va manger des petites quantités. Par la suite, quand on va récupérer un bol alimentaire, il faut faire attention aussi de ne pas exagérer avec les quantités parce que là, on risque le dumping tardif. Tout dans la mesure et essayer les aliments. Personnellement, il ne me viendrait pas à l'idée de m'allonger et de manger quelque chose de sucré en sachant derrière qu'il va y avoir ce malaise. Moi, j'en veux plus du tout. Maintenant, expliquez-moi vos propres expériences par rapport au dumping. Est-ce que vous en avez fait? Comment vous gérez ça? Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!